voudrais vous dire combien je suis d'une part très ému de cette reconnaissance et de cet honneur qu'on me fait. Et je voudrais bien sûr vous en remercier de tout mon cœur. Soyez assurés que je garderai un souvenir indélébile de ce moment, surtout avec le boucle comme mon père, qui sera en place, qui me permettra de garder ce souvenir toujours vivant. Je suis d'autant plus fier de cet hommage qu'elle me soit remise par une association comme celle de la Teuve, une association qui pour moi est prestigieuse. Une association qui depuis 1965 réfléchit, discute et se questionne sur la situation de l'éducation des adultes dans nos universités francophones. Une mission qui est très importante et très noble. J'aimerais d'ailleurs en profiter de ce moment pour vous souhaiter un 50e anniversaire merveilleux. Je voudrais à cette occasion aussi remercier mon alma mater, qui est l'Université de Montréal, et la Faculté d'éducation permanente qui m'ont permis de pouvoir me réaliser comme personne. Et de travailler à l'atteinte d'un rêve qui m'habite depuis plus de 30 ans, soit de réussir d'assurer l'accessibilité pour tous les adultes à la réalisation de leur projet d'études, que ce soit au cégep, à l'université, dans les centres d'éducation des adultes ou les centres de formation professionnelle. Tous les adultes ont droit à cette chance, ont droit à être capables de pouvoir compléter des études. Permettez-moi également de vous dire que j'accepte cet honneur au nom du mouvement étudiant adulte en tout près des lieux. En premier, à ma propre association étudiante, l'AGEPEF, l'Association étudiante de la Faculté de l'éducation permanente, à la Fédération des associations étudiantes en éducation permanente du Québec, soit la FAEQEP, ainsi qu'au Mouvement québécois des adultes en formation, le MQAF. D'autre part, je le souligne, je n'aurais sans doute pu réaliser ce rêve, cette ambition, n'eût été de collègues et d'amis, qui tout au long de ce chemin m'ont apporté conseils, aide et appui. Je voudrais entre autres en nommer quelques-uns et les remercier. En tout premier, bien sûr, mon ami Denis Sylvain, un compagnon de route qui pendant 40 ans, nous avons pu travailler ensemble pour être capable en sorte de modeler un mouvement étudiant qui pourrait permettre et donner l'assurance de pouvoir les représenter les adultes au tout début dans l'ensemble des universités. Je voudrais aussi remercier Claude Garon, le rédacteur en chef en fait de tous les mouvements que je viens de nommer, parce que nous avions beau parler, discuter, présenter des idées, mais il fallait qu'il y ait une plume qui nous permette d'être capable de, par la suite de pouvoir les présenter et les utiliser. Je remercie aussi une personne comme Normand Delis qui est à l'organisation des différents événements. Joanne Dupuis, qui est la personne responsable, si on veut, de l'administration, et qui s'occupe des différents mouvements d'éducation des adultes. En fait, on concentre nos forces, ce qui fait que les coûts sont moins importants pour être capable d'assurer notre vie. Je remercie aussi Nicole Janel, qui est la webmestre de notre association. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les personnes qui sont très importantes, qui ont joué eux autres un rôle politique. Ceux qui, parfois, me rendaient la vie difficile, en me disant, oui, l'idée est peut-être bonne, mais peut-être que... Et puis, dans ce temps-là, bien sûr, je remercie Fatine Cabage, Yvonne Ellis, Muriel Di Battista, qui sont des personnes membres de l'exécutif et qui participaient à toutes les décisions. Donc, celles qui m'empêchaient aussi de tourner en rond. Je voudrais, en terminant, adresser un merci tout particulier à M. Christian Blanchette, le doyen de la Faculté d'éducation permanente, mais je dirais aussi mon doyen favori, parce qu'on a tout de même 17 à l'Université de Montréal. C'est celui qui rejoint certainement le plus mes idées, ou en tout cas, je tente de rejoindre les siennes. Un doyen qui a fait en sorte que cette faculté de l'Université de Montréal a pu instaurer une politique de reconnaissance des acquis extraordinaire, à mon avis, qui a demandé temps, qui a demandé réflexion, qui a demandé aussi que l'équipe de la faculté se mobilise, que les gens soient capables de préparer des outils vraiment viables.
des outils sur lesquels on peut compter, sur lesquels on peut avoir vraiment confiance. Et aussi un doyen qui était capable de faire en sorte que la faculté puisse se doter, tout dernièrement, de baccalauréat par appellation, une revendication. Je prends le mot syndical pour le dire, une revendication qui existe depuis 30 ans à la faculté d'éducation permanente. Et qui, avec la venue de nouveau doyen qui nous est arrivé il y a quelques années, à peine 5 ans, et qui a pu en 5 années faire le travail de ce qu'on attendait depuis 30 ans. Alors, il faut le faire. C'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment une façon concrète de répondre à un besoin longtemps exprimé par les étudiantes et les étudiants de la faculté d'éducation permanente. C'était aussi de rendre justice à ces personnes. Parce que voyez-vous, comme des fois on dit dans notre jargon, l'investissement que font ces personnes-là est plus important que ceux qui peuvent être à temps plein 2 jours, qui sont souvent sur l'aide financière, ou pas toujours, dépendamment. Mais par contre, ça demande à ces adultes-là de payer comptant pour les études, mais lorsqu'ils reçoivent leur diplôme et que c'est seulement SR ou S-Sciences, c'est pas mauvais, pas du tout, pour pas minimiser tout ça, mais lorsqu'il y a une appellation, bien sûr, ça rend justice à la personne. Alors ça, c'était quelque chose d'important, et c'était une revendication dont on attendait parler continuellement. Alors, c'est sûr, je pense que aussi la faculté a permis à l'université aussi de pouvoir s'assurer une clientèle encore plus importante parce que ça va certainement attirer plus de jeunes. Encore une fois, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude pour cet honneur que vous me faites et qui constitue pour moi un encouragement à poursuivre dans cette voie qu'est la promotion de l'éducation des adultes. Et si la vie me donne jour, je serai encore là. Alors, je vous remercie beaucoup.